ma vidéo putaclic. Et ben même pas, voyez-vous. Oui, il y a que du vrai dans ce titre. J'aime vraiment un youtubeur avec son compte Instagram et je modère même ses commentaires sous certaines de ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Ou sur leur chaîne YouTube. Ah! Quand je vous dis que je passe beaucoup de temps sur Instagram, c'est pas que pour mon compte, c'est parce que j'en ai un deuxième sur mon téléphone et c'est celui de... Non, je vais pas vous le dire. Non, je vais pas vous casser la magie. Ce sera à vous d'essayer de deviner. En attendant, pour que ce soit quand même plus pratique, on va lui donner un petit surnom, genre Monsieur X. Ou Professeur X, c'est carrément plus classe. Ou alors non, attends, encore mieux, on va l'appeler. Alors attends, vas-y, j'ai une super idée, on va l'appeler. Attention, ça tombe bien parce que c'est un truc de dingue. Attention. Cocolastico. Bref, j'aide seulement à répondre à DMP et à modérer des commentaires sous certaines de leurs vidéos YouTube. Et juste ces petites tâches là, je me sens un petit peu comme ça. C'est rien, fausse alerte, c'est rien. Bon bah je reprends. Super, très bien. Alors qu'en vrai, c'est juste ça. Bref, même si des fois les messages sont souvent répétitifs ou les commentaires vraiment chelous, il y en a qui sont quand même parfois drôles. Alors j'ai fait une compilation de tout ça et j'ai fait une petite fiction. Alors bienvenue au BACMP, le bureau des admissions, des commentaires et des messages privés. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au BACMP, le bureau des admissions, des commentaires et des messages privés. En même temps, voilà, vous le savez parce que sinon vous ne seriez pas là. Si vous êtes ici, c'est parce que vous souhaitez déposer un commentaire sous une vidéo YouTube ou un message privé sur un compte Instagram au nom de Cocolastico. Mais malheureusement, ce message ou ce commentaire doit être validé par moi, manque de bol. Donc il doit être validé et ensuite vous pourrez le déposer à côté avec ma collègue Dorastinique. Mais bon, bref, ça c'est l'étape d'après, c'est encore une belle aventure. Vous allez tous passer un par un devant moi, tout simplement. Vous allez me déblatérer votre commentaire, sans faute d'orthographe si possible, mais ça je sais que ça va être compliqué. Et je vous dis si oui ou non ou pas, ou je ne sais pas, il peut être développé. Et bien nous allons commencer. Ah oui, petit disclaimer, tous les racistes, les homophobes et toute autre personne qui ont des pensées un petit peu douteuses, la sortie c'est par là, n'hésitez surtout pas. Ah bah voilà, ils sont plus que 3. Bon, ça va aller vite. Suivant. Enfin premier, parce que du coup il n'y en avait pas avant, donc c'est le... Voilà, dépêchez-vous s'il vous plaît, merci. Je n'aime pas m'abonner aux chaînes de plus d'1 million d'abonnés, mais là je vais faire une exception. Oh bah ça c'est gentil ça alors. Ah non ça c'est gentil. Alors je l'envoie tout de suite. Comme ça vous n'aurez pas besoin de passer à côté. Hein, je vous débarrasse de ça. Voilà, regardez, hop, tac, hop. Voilà, c'est envoyé sous la vidéo. Voilà. Non merci beaucoup, merci. Bah c'est bon, vous pouvez y aller. Prenez un petit sucre à la sortie. Parfait. Suivant. Grâce à un joueur de tennis, les SS ont été pris à revers. En traversant les lignes sous les balles, il a donné un grand service et donné un avantage décisif. Ah, un poète. Ah ça on en a pas. Alors ça on en a pas souvent. Alors ça on en a pas souvent. Alors pareil. Hop, transfert du commentaire. Voilà. Merci. Au revoir. Suivant. La grande propagande USA, sauveur de Europe. La grande hérésie. Mais quel culot tu as à propager de tels mensonges? Explique. Ah non, alors là on a la réponse avec, là c'est très bien parce qu'en effet, il va nous falloir une explication mon cher monsieur. Hein. Donc si vous nous fournissez l'explication, le commentaire est validé, voilà, hop, comme ça, envoyé à... bah oui, non, putain.
putain, qu'est-ce que je viens de faire? Non, je viens de l'envoyer alors qu'il m'a pas fourni l'explication. Et puis maintenant il se casse, forcément il se casse vu que le dossier est validé. Il se dit bah chouette, je vais aller poster mon commentaire et puis je vais pas pouvoir l'expliquer parce qu'en fait bah j'ai pas d'explication, parce qu'en fait bah je suis un gros... Comment ça? Tous les Allemands n'étaient pas nazis? Oui bon alors là ça marche parce qu'on sait que c'est ironique mais voilà. Bon, au revoir. Pourri ton documentaire. Oh non mais... Non mais alors, ah non mais alors là, non mais alors ça c'est les commentaires qui... Merde, non mais je viens de l'envoyer là. Non Christine, non, revenez monsieur, non mais putain. Bon bah, tant pis. Voilà, non mais bon bah il y a des gens qui expriment leur... Non mais voilà. Tu vas. Et tout ça pour que 75 ans plus tard... la France devienne l'Afrique. Je m'interroge. Pardon. Pardon? Oui, non, mais vraiment pardon. Je suis vraiment désolée que vous soyez aussi con. Cassez-vous. Non, mais vraiment cassez-vous. D'accord? Si on peut plus dire ce qu'on pense. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça, modérer des commentaires et répondre à des messages Instagram. Là, j'ai mis que des commentaires, j'ai pas mis des messages Instagram parce que généralement, ils sont pratiquement tous que positifs et sont souvent très personnels aussi. Donc, je voulais pas mettre des messages Instagram. Déjà, je pense que vous avez une bonne vision un peu de ce que peut être les commentaires YouTube et on a vraiment tout. On a des commentaires très bienveillants, des commentaires qui sont peut-être plus critiques mais où il y a une argumentation derrière, ce qui fait que c'est intéressant, et il y en a d'autres où vraiment il n'y a aucune argumentation, il n'y a que des fautes d'orthographe, on saigne les oreilles, on saigne les yeux, on saigne de partout, mais bon. Sinon à côté de ces commentaires là qui sont parfois, bon bah ok d'accord, il y en a qui sont vraiment très limites, il y en a qui traitent de tout ce qui est antisémisme, antisémisme, ça se dit bref. Ou alors le sujet israélo-palestinien, voilà, c'est un petit peu tendu, car oui, des fois il y a des commentaires sur ce genre de sujet, mais bon, on ne sait pas pourquoi. Il y en a d'autres qui crient au complot, et au complot, bien entendu, francs-maçons et autres Illuminati ou reptiliens. Bref, ceux-là sont vraiment très drôles, mais du coup, ben, tu sais pas trop s'il faut les modérer ou pas, parce que, bah voilà, t'as quand même le droit de dire ce que tu penses, mais en même temps, ben, il y a une certaine bienséance, une certaine façon de penser. C'est vraiment très philosophique, c'est vraiment très intéressant. Du côté d'Instagram, les gens sont beaucoup plus aptes à se confier et à parler de choses un petit peu personnelles. Voilà, ça c'est la plus grande majorité des cas et c'est souvent très gentil aussi. Sinon, il y en a d'autres, ben, ils ont juste l'impression que le youtubeur c'est vraiment son pote. Ils leur balancent leur numéro de téléphone, voilà, ils font vraiment genre, même des fois t'as des messages, c'est genre « Salut, ça va ?» Parce que moi ça va. Vas-y réponds. T'es mon youtubeur préféré. Vas-y t'es un bâtard. Voilà. Mais du coup ben, je culpabilise un peu parce que du coup ben en fait Coco Lastico il se fait insulter à cause de moi quoi. C'est chaud. Et encore à côté de ça, il y a ce grand sujet des conversations groupées. Alors, je sais pas si vous avez suivi un peu l'affaire, mais il y a Squeezie qui a fait une vidéo sur ce sujet où il répondait à des conversations groupées de son compte à lui. Et depuis cette vidéo, les conversations groupées dans les messages privés, eh bien, ont triplé, je pense. Alors je pense juste à ces pauvres gens, parce que moi au final c'est un peu relou, mais je veux dire, c'est bon, on supprime et c'est fait quoi, on s'en fout. Mais c'est relou parce que par exemple, tous les gens du groupe qui n'ont rien demandé, eh ben, ils ne pourront pas renvoyer de message à leur youtubeur préféré. Ce qui fait que bon bah voilà, ça zappe un peu ça. Mais sinon, même pour eux en fait, genre, ça se trouve, il y a d'autres youtubeurs qui utilisent aussi quelqu'un pour répondre à leurs messages et
Et du coup, ils pensent envoyer un message à ce youtubeur et puis finalement c'est une autre personne dont ils ignorent totalement l'existence qui lit les messages. Et ça se trouve, cette personne dont ils ignoraient totalement l'existence, et ça se trouve c'est un psychopathe, et puis ça se trouve il va les stalker, il va retrouver leur adresse, et ensuite il va aller les trouver en vrai dans la vraie vie, et il va même, je sais pas moi, genre les tuer. C'est totalement plausible. Non mais je veux dire, au-delà de ça, genre je lis des trucs que peut-être qu'ils veulent pas que je sache, tu vois. Ou enfin bref, c'est un peu bizarre. Donc, mais le truc c'est que c'est des gens normaux en fait. Donc c'est bizarre d'ajouter des inconnus comme ça. Parce que oui, en fait, les gens qui font ça, ils ne connaissent pas les personnes, ils connaissent pas les youtubeurs en question. Et du coup c'est super bizarre. Donc c'est très intéressant encore cette non-barrière qu'il y a. Voilà. En fait oui, c'est une vidéo très philosophique que j'ai fait aujourd'hui. Oui. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour nous rejoindre, à laisser un petit commentaire, à partager si ça t'a intéressé. Et surtout, rejoins-moi sur Instagram parce que je passe aussi beaucoup de temps sur mon compte personnel où je partage plein de trucs. Donc voilà, n'hésite pas à nous rejoindre partout. On est partout. Voilà, allez, je te fais des bisous et à bientôt. Je sais toujours pas comment finir mes vidéos.